Voici la correction du devoir à la maison numéro 4, où vous aviez à faire les exercices 3 et 5 qui portaient sur les suites et les algorithmes en programme Python. Donc dans cet exercice 3, on considérait la suite Vn définie par V0 égale 1 et pour tout entier naturel n par Vn plus 1 égale moins 3Vn plus 2n plus 4. Première question, que vaut V3? La suite Vn est une suite qui est définie par récurrence. Donc pour pouvoir calculer V3, il nous faut tous les termes qu'il y a avant. Je sais que V0 vaut 1. V1, d'après la relation de récurrence, est égal à 3 fois V0 plus 2 fois 0 plus 4. C'est-à-dire moins 3 fois 1 plus 4, ce qui fait 1. V2 est égal à moins 3 fois V1 plus 2 fois 1 plus 4, ce qui me fait moins 3 fois 1 plus 6, ce qui me fait 3. Et donc, V3 est égal à moins 3 fois V2 plus 2 fois 2 plus 4, ce qui fait moins 3 fois 3 plus 8, moins 9 plus 8, ça fait moins 10. Donc, V3 vaut moins 10. Deuxième question. Écrire un algorithme qui permet de retourner le terme de rang n de cette suite. Pour cela, je vais définir une fonction que je vais appeler def de u de n. Deux points. Pour cela, je donne la valeur d'initialisation u0 au v0 qui vaut 1. Et ensuite, for i in range, donc jusqu'à n, je vais faire calculer les termes suivants. U se calcule en faisant moins 3 fois la valeur précédente de U, plus 2 fois le rang qui correspond ici à I, plus 4. Et ensuite, return U. Question suivante, je demande de modifier l'algorithme précédent pour qu'il écrive dans une liste tous les termes de rang inférieur ou égaux à n. En gardant la définition de la suite un, on peut rajouter à cet algorithme def de suite qui correspond au n premier terme, au n plus unième terme puisqu'on a la valeur 0. Et pour cela, on a juste à lui demander de return dans une liste que l'on écrit en contre-crochet, on lui demande de retourner toutes les valeurs de u de i for i in range jusqu'à la valeur n plus 1. Voilà pour cet exercice 3. On continue avec l'exercice 5 qui est un exercice concret où il est demandé d'étudier la population de l'Union européenne constituée des 28 pays membres, où l'on sait qu'en 2016, elle était de... Non, en 2017, elle était de 511,8 millions d'habitants et qu'elle avait augmenté de 1,5 million par rapport à l'année précédente. Donc, je demandais de calculer le taux d'augmentation de la population. Comment on fait pour déterminer le taux d'augmentation? On sait que l'augmentation est de 1,5 million par rapport à l'année précédente qui était égale à 5
511,8 moins 1,5, ce qui donne 1,5 divisé par 510,3, ce qui donne à peu près 0,29 fois 10 moins 2, donc augmentation d'environ 0,3% entre 2016 et 2017. Si on considère que le taux d'augmentation reste stable chaque année à partir de 2017 et que l'on appelle et que l'on crée une suite, ça veut dire que chaque année, si j'ai l'année UN, pour passer à l'année d'après UN plus 1, je vais calculer, je vais devoir multiplier par le coefficient multiplicateur qui correspond à fois 1,003. Je vous rappelle que le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux sur 100. Ici, donc, ça fait 1 plus 0,3 sur 100, ce qui fait bien 1,003. Donc, ça veut donc dire que notre suite UN plus 1, elle était égale à 1,003 fois UN. Si je veux calculer et définir une fonction, je vais faire def de population de n. Il faut que je lui donne la valeur de départ, U qui vaut 511,8, ce qui correspond à la population à l'année 2017 qui correspond à l'année 0, puisque 2017 c'est notre année de référence. Et ensuite, for i in range n plus 1, puisque je veux qu'elle s'arrête en me donnant le terme de rang n, ça veut dire que ça doit aller for i in range n plus 1, u se calcule en faisant 1,003 fois u. Et on demande return u. Question 3 que je vais faire ici. Je demande d'écrire un algorithme de seuil qui permet de déterminer au bout de combien d'années la population de l'Union européenne 28 dépassera 60 millions d'habitants. Donc, on va faire def de seuil. Donc, vu que je ne sais pas quand il s'arrête, il n'y a pas de valeur d'initialisation que je rentre. Et j'écris donc pour n égale 0, u est égal à 511,8. Et ensuite, ma condition, tant que while u reste inférieur à 600, je fais calculer les suivants. Et pour cela, n augmente de 1 et u prend la valeur 1,003 fois u. Et ici, je demande de retourner non plus u, puisque ce n'est pas u qui m'intéresse, mais c'est retourner la valeur de n. Lorsqu'on exécute cet algorithme, normalement, on trouve que n est égal à 54, c'est-à-dire 2017 plus 54, c'est-à-dire qu'en 2071, la population de l'Union européenne aura dépassé 60 millions d'habitants. Voilà, j'espère que cette correction vous aura aidé à mieux comprendre les algorithmes avec les suites. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si vous en avez.